Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Dans la dernière vidéo, je vous avais emmené avec moi jusqu'à Tanger où j'étais partie seulement 2 jours. J'avais aussitôt repris la route direction Tifnit à une trentaine de kilomètres au sud d'Agadir où là j'y ai passé 9 jours. Et ce samedi, on reprend la route, on change de destination et on vous emmène avec nous. Et sinon, petit retour en arrière pour ce trajet Tanger-Tifnit. Où ce jour-là, le 9 décembre, ça faisait exactement 4 mois qu'on était sur les routes du Maroc en camping-car et ça faisait en même temps ce jour-là pile poil 5000 km. Donc ça fait environ 1200 km par mois. Donc comme vous le voyez, on voyage lentement, on aime rester plusieurs jours, plusieurs semaines aux endroits où nous allons. Et là, nous nous dirigeons à 110 km de Tifnit pour arriver sur la côte, encore un peu plus au sud, et je vous laisse découvrir ce merveilleux endroit. Donc là, on va pas rester longtemps, c'est qu'une étape, on va rester 2-3 jours, peut-être même qu'un, on ne sait pas trop. En tout cas, sur la route, on était passé par Tiznit, on y avait fait des courses, donc là, on a tout ce qu'il nous faut à manger comme fruits et légumes pour ces quelques jours. On a aussi pris ce qu'il nous fallait pour le goûter. Donc là, on va aller sur la plage, se poser, prendre un petit goûter. Après, c'est 2 heures de route. Mais on ne va pas rester dormir sur le parking de cette plage puisque c'est un petit parking qui n'a même pas vue directement sur la plage. C'est vrai qu'il y a les bâtiments, les auberges, cafés, restaurants qui gênent un peu la vue. Il y a des câbles électriques partout. Donc on va essayer après de trouver un autre endroit. Amirleft. C'est pas la plage principale de la ville de Mirleft où on était la dernière fois. Là, c'est une autre petite crique. Coucou toi. Elle est mignonne cette petite plage. Et il y a plein de cafés-restaurants et des écoles de surf. Donc on remonte la piste, là la plage elle était juste en bas à gauche de l'image et là on voit à l'horizon un petit bâtiment, on va essayer d'aller se poser là-bas, c'est juste en haut de la falaise. J'avais déjà repéré les lieux sur Google Satellite et donc plan B, on va se poser là. Juste au bord de la mer, en haut des falaises. Là il y a une moto, il doit y avoir un pêcheur pas loin. Et je pense qu'on va avoir une vue pas mal sur le coucher du soleil ce soir. Je vous montrerai ça. Il y a des gens du coin qui sont venus aussi pour voir le coucher du soleil. On n'est pas tout seul. Et il y a des surfeurs là-bas. Tout à l'heure, il n'y avait personne dans l'eau. Bon, la mer est plutôt calme. Ils vont l'attendre longtemps, la vague. Il y en a 3 surfeurs. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. D'ailleurs, nous, on n'a pas emmené la planche puisque ça fait une semaine que je regarde les cartes, les sites à voir dans le coin. Et j'avais fait plusieurs circuits, j'hésitais entre plusieurs endroits pour finalement changer complètement d'avis la veille avant le départ. Et du coup, on est venu ici à Mirleft où on était déjà venu une fois mais pas sur le même spot, pas au même endroit. Donc là, on est en pleine nature, en haut d'une falaise, il n'y a pas de gardien, la nuit a été très calme. Il n'y a personne à part quelques pêcheurs et le matin des femmes qui viennent aussi pêcher des moules. Sinon, j'ai pu discuter avec des pêcheurs qui m'ont montré leurs poissons. Ils pêchent surtout des dorades, du sard, du poulpe. Et encore une fois, j'ai pu voir que la générosité, le partage, l'accueil et le sourire sont toujours présents chez grand nombre de Marocains. Donc après une belle après-midi, un beau premier jour des vacances pour les enfants avec 27 degrés à Mirleft,
On a pu aussi profiter d'un beau coucher du soleil tous les trois en famille. Le soleil qui vient de se coucher de ce côté et de l'autre côté, on voit la lune. Le lendemain matin, après une douce nuit à 12-13 degrés, donc plutôt agréable, sans vent, je me lève à 6h30 environ et là le soleil n'est pas encore levé, donc j'ai pu observer la magnifique presque pleine lune avec son reflet sur la mer. Cette journée fut plutôt calme, les enfants ont déjà commencé leurs devoirs qu'ils ont à faire pour la rentrée. Donc là, on a profité encore d'une journée au calme en face de la mer avant de reprendre la route le lendemain vers une autre destination. J'hésitais encore il y a quelques heures. C'est ça aussi qui est bien en camping-car. On peut improviser et changer de plan, ne rien prévoir. Donc je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo.